Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, vos partages. Je vous rends attentif à une petite chose qui se passe étrangement sur les abonnements. Oui, étrangement, le chiffre des abonnés varie, un de plus, un de moins, un de plus, un de moins, depuis plus d'une semaine. Je trouve ça très étrange, d'autant que la chaîne commençait à augmenter assez considérablement en termes d'abonnements. Donc en soi, c'est pas du tout un souci. La seule chose, c'est que peut-être devez-vous vérifier avant les chats que vous êtes bien abonné, que vous êtes bien toujours abonné à Million Coaching, que vous n'avez pas été par un tour de passe-passe informatique désabonné. Voilà. Ceci étant dit, je reviens aujourd'hui sur la voyance que j'ai faite par rapport à Paquita Para. Alors, ça m'a quand même pas mal perturbée et je suis allée me documenter. Je suis allée regarder différents documents, différents reportages pour essayer de comprendre pourquoi j'avais une telle dissonance dans mon dernier tirage. Il s'est avéré que j'utilisais comme prénom de base Paquita. Or, ce nom n'est pas un nom de baptême ou un nom de naissance ou qui a été donné à l'état civil. Il s'agit de son surnom. Alors, dans l'optique d'éclairer un petit peu cette situation et de faire un correctif si tant est que cela soit possible, je vais refaire un tirage avec ses propres coordonnées, celles que qu'on m'a transmises, et merci à Larry de la communauté qui m'a transmis les coordonnées de l'INSEE. Donc, il s'agit bien de Francisca Para Palmero, qui est née le 5 août 1968. Alors, on va se baser sur ces données-là pour faire ce correctif de tirage et voir ce qu'il apparaît. Alors, je vais mélanger devant vous, comme ça, il n'y a aucune suspicion possible. Bon, bah là, j'en ai trop. Là, j'en ai trop. Alors, Francisca Para Palmero. Francisca Para Palmero. Francisca Para Palmero. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé, Francisca? Francisca Para Palmero. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Francisca Para Palmero, née le 5 août 1968. Francisca Para Palmero. Francisca Para Palmero. Francisca Para Palmero. Francisca Para Palmero. Ah ah! Là, j'ai une énergie plus nette. Francisca Para Palmero. Ah, bah ça veut parler là. Hein. Francisca Para Palmero. Francisca Para Palmero. Qu'est-ce que tu peux me raconter de ton histoire? Ah ah! On a un homme méchant qui sort là. Un roi d'épée. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Et bien, vous voyez à quel point certaines données peuvent être importantes pour capter la bonne énergie des défunts. Hein.
Il y a des détails, et là c'est probablement aussi mon erreur, hein. Je ne me suis pas assez penchée sur ces données personnelles, hein. J'aurais dû, c'est mon erreur. Ok, donc on est bien sur Francisca. Francisca. Ok, ben, alors vous savez, ça va pas être un tirage très long, hein. Là on nous parle de Francisca, on nous parle de problèmes en relation avec l'argent, beaucoup d'argent, ou de l'argent qui pouvait avoir une importance assez conséquente, et on nous parle d'un amant. Ça peut être quelqu'un qui venait d'arriver dans sa vie. Oh là là. Alors, je dois être tout à fait honnête, hein. Je vous l'ai dit, je pense, d'entrée de jeu, mais j'ai dû visionner. Donc là, pour moi, c'est un personnage assez jeune, cheveux châtains. C'est quelqu'un qu'elle avait dans sa vie au moment de son décès. Quelqu'un qui lui a fait croire quelque chose. Quelqu'un qui lui a peut-être fait miroiter quelque chose. En tout cas, on a un homme méchant. Peut-être un homme qui se cachait derrière une attitude gentille pour obtenir certaines faveurs. On a une femme ici qui pose problème. Je l'avais déjà eu dans l'autre tirage. Alors, soit elle pose problème, soit elle a des informations. Paquita. Non, pas Paquita. Francisca. Francisca para Palmero. Francisca para Palmero. Francisca, 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 raconte-moi. Francisca. Francisca. C'est pour toi. Raconte ton histoire. Raconte ton histoire, Francisca. Francisca. Ouais, cette fois on est bon. Cette fois on est bien sur la bonne personne. On avait une problématique d'enfant ici. On avait une problématique d'enfant, soit de désir d'enfant, soit d'enfant en conception. Ce qui pouvait poser problème parce qu'elle n'était pas mariée. Elle était suivie, elle était espionnée par un jeune homme, dont une femme de l'entourage est complice ou au courant, mais qui n'a jamais parlé ou qui n'a pas été interrogée ou très peu ou succinctement. Bon, ben écoutez, voilà, je pense que ça va être très rapide, hein. Les détails, je les ai donnés dans la dernière vidéo, que de fait je vais laisser en ligne parce que elle contenait des ressentis importants. Mais là, effectivement, avec les nouvelles données, pour moi, effectivement, il s'agit bien de Francisca para Palmero, qui est décédée. Elle est décédée peut-être porteuse d'un enfant, hors mariage. Dans son entourage très proche, on a un jeune homme avec lequel elle était présentement, donc au moment des faits,
qui lui a soit tendu un piège, soit promis des choses qui n'ont pas été tenues. J'ai une notion effectivement d'enfantement, peut-être ou peut-être d'avoir cette personne dans son entourage pour obtenir un enfant. J'ai une notion de finance, d'argent, quelque chose qui tourne autour de ça. J'ai une femme qui est au courant, qui ne parle pas, qui n'a pas parlé, qui a probablement un jeune dans son entourage avec lequel Paquita souhaitait rompre. Alors, on nous parle de tempérance. Est-ce qu'on aurait voulu, avec cet homme, trouver une solution amiable ou quelque chose comme ça, ou une résolution de situation? C'est possible. On nous parle de société. Écoutez, là, le tirage est limpide. Hein. Le tirage est limpide. Hein. Une société, une entreprise, une même entreprise, une entreprise dans laquelle elle collaborait avec cette personne. Il y a eu un effet de surprise. Alors là, on arrive sur le moment de l'acte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qui était sur les lieux? Alors, on a deux jeunes hommes ici. On a deux jeunes hommes. Un avec lequel, effectivement, elle entretenait une certaine collégialité, un certain équilibre. On a la société, donc c'est quelqu'un qu'elle fréquentait probablement, mais c'est pas certain, dans son entreprise. Et on a un autre, on a deux personnages qui sont plus ou moins du même âge. Il y en a un avec lequel il y avait un rapport financier quand même assez important, qui se cachait sous... qui trafiquait peut-être, hein. Ça c'est possible. Qui trafiquait. En tout cas, il y a eu une surprise par rapport à cet échange socialo-professionnel, on va dire ça comme ça. Alors, on a ici un personnage assez jeune qui souhaitait s'engager, qui souhaitait formaliser l'union ou la relation. Je ne serais pas étonnée, tout en me référant encore comment je vais dire, au premier tirage sur cette affaire, que cette jeune femme ait été enceinte. Au tout début, mais enceinte. Si ce n'est pas le cas, elle avait un très fort désir d'enfant, mais elle n'était pas dans la légalité du dogme pour concevoir un enfant, ou pour avoir un enfant. Ouais. Elle n'était pas prête à passer par un engagement. Là, on retrouve une femme veuve qui était opposée à une grossesse hors mariage, on va dire ça comme ça. Ce qui a clairement posé un problème à Franziska. On nous dit sur du retard, la bourse d'argent.
Alors j'ai lu enfin j'ai entendu dans un reportage effectivement qu'il y avait une problématique de chèques volés. Je pense que ce sont deux choses dissociées. Il y a une partie, tout ce qui est en rapport avec les finances, les chèques, etc., peu importe le montant, c'était avec un personnage. Mais tout ce qui est la relation et tout ça, c'était avec un autre personnage, et c'est avec cet autre personnage que ça a pas fonctionné, hein. Ok, d'accord. Donc cette affaire va être rouverte et des informations supplémentaires vont sortir. Il va pouvoir y avoir, à mon avis, une ouverture. Vous remarquerez que je n'ai plus la notion de couvent et ni la notion d'un prénom Anna que je n'avais jamais verbalisé jusqu'à maintenant. Mais j'avais Paquita et Anna. Je pense que les énergies se sont mélangées. Mais maintenant, on est vraiment bien sur cette personne, hein. On va aller voir avec un autre jeu ce qui s'est passé exactement. Donc, on sait qu'elle s'est déplacée avec son véhicule dans un endroit dans lequel elle n'était absolument pas supposée se rendre, hein, ou en tout cas pas la nuit, et en tout cas pas seule. Elle a été vue à cet endroit, vue et reconnue formellement comme étant Francisca, et étant au volant de sa voiture. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'il s'est passé le 4 décembre 1998, juste avant l'incendie. Francisca Parra Palmero. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Tu ne veux pas savoir. Oh si, je veux savoir. Tant pis si ça fait mal. Mal à la tête. Coup à la tête. Francisca. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Entre 22h15 et 23h30, ce 4 décembre 1998. On nous parle de pollution. La pollution peut avoir plusieurs sens. On va le laisser pour l'instant et l'interpréter après. On nous parle de médecine. Il est possible qu'elle ait été droguée ou quelque chose comme ça, qu'elle ait injecté quelque chose. Elle a rencontré quelqu'un de diabolique dans la nature. Oui, d'accord. Quelqu'un qui l'attendait. Quelqu'un qui l'observait, quelqu'un qui l'espionnait, un voyeur. Là, on nous sort un individu. Donc, ça pourrait laisser penser que ce n'est pas forcément quelqu'un de connu, sous toute réserve pour l'instant. On nous parle de manifestation, de colère,
quelqu'un qui était opposé à elle, quelqu'un qui était révolté, en colère. Alors, avec la pollution, on nous parle aussi de souillure, de nuisance, d'impureté. On revient dans cette notion très forte de pureté, d'impureté, de virginité, non-virginité. C'est quand même trop redondant pour que ça ne soit rien ou que ça n'ait pas d'importance. Alors, Francesca, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile pour moi d'être objective maintenant parce que j'ai vu toutes ces informations, donc j'essaye de vraiment dissocier tout ça de ce que je ressens. Et voilà, on me parle encore de religion. Pour moi ici, la religion, comme dans le tirage précédent, c'est vraiment la notion de pureté ou d'impureté, ou alors de ne pas être enceinte hors mariage, de ne pas être trop moderne et d'élever un enfant sans vivre avec le père ou le géniteur. On est quand même en 1998, donc certaines évolutions sont faites, mais c'est quand même pas encore la panacée, quoi. Alors, Francesca. On nous parle d'extraterrestres. Évidemment, là, pour moi, ça n'a rien à voir avec les extraterrestres. C'est comme si quelqu'un la surveillait, lui avait donné contact, mais sans... Comment je vais dire ça? C'est comme si quelqu'un savait qu'elle devait se rendre à cet endroit et s'y est rendue aussi. Je vais la mettre ici, celle-ci. La ville. Donc pour moi, ces personnes se sont rencontrées, ne se sont pas rencontrées ou donné rendez-vous dans par téléphone ou par texto ou par email ou je ne sais pas. Ils se sont vus et ils se sont donné rendez-vous pour une raison qui m'échappe encore. Aïe. On nous parle d'un artiste, on nous parle d'art, on nous parle de créativité. Pourquoi est-ce que tu t'es rendue là-bas, ma belle? Pourquoi est-ce que tu es allée là-bas? Qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? Qui t'a donné rendez-vous là-bas? Dis-moi. Oui, c'est là-bas qu'elle a trouvé la mort, mais ça, elle ne le savait pas. Non, je ne le savais pas, sinon je n'y serais pas allée. Mais oui. Francesca. Alors, moi, je maintiens, quelqu'un l'a fait sortir de son véhicule, l'a tiré par le bras gauche. Donc, si elle était sur le siège conducteur, quelqu'un a ouvert la portière et l'a tiré par le bras gauche. S'en est suivi une dispute. Des claques. Elle est tombée. Elle est tombée sur le côté droit, à côté du véhicule. Elle a perdu connaissance.
quelqu'un la porte. C'est un homme. Il pleure. Il y a des larmes qui coulent sur le visage de Francesca, les larmes de cet homme. Je vois son visage, mais je ne peux pas le décrire. Je ne veux pas le décrire. Les nouvelles analyses sur le corps vont probablement amener de nouvelles informations. Si ce n'est pas le cas, ce qu'on nous indique ici, c'est qu'il faut absolument réanalyser le corps sous un angle différent, peut-être avec de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies. Et il y a des indices et je pense qu'on peut retrouver de l'ADN. Suite à des larmes qui auraient été versées. En tout cas, de l'ADN était sur ce corps. Ici, il y a deux interprétations possibles avec la paix. Soit Francesca est en paix, ce qui pour moi n'est pas tout à fait le cas. Soit la personne qui est coupable a été laissée en paix. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été inquiétée plus que ça. Francesca, raconte-moi. On nous parle du jeu. Oh mince, je croyais qu'elle était encore là. Il y a une femme qui sait. J'ai l'impression de quelque chose à l'étage. Quelque chose qui est caché à l'étage. Il y en a une qui est retournée. On nous parle de victoire. Alors, ce qu'on pourrait nous dire ici, c'est que ce jeu de mort, ce jeu qui a voulu détruire totalement les preuves, les pistes, etc., va repartir du côté de la science et la science va être victorieuse, ce qui va pouvoir amener la paix dans cette affaire, la paix à la famille. Oui, cette affaire va avoir des rebondissements, va avoir une évolution. Ok, mais qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Ok, d'accord, t'es sorti du véhicule, tiré par le bras gauche. Il y a des claques. Pourquoi? On nous parle de triangulaire. Quelqu'un qui a été publié dans les médias, dont l'interview ou quelque chose comme ça a été publié dans les médias, a indiqué une fausse direction, une fausse piste.
pour éviter le cataclysme, éviter l'emprisonnement, éviter l'emprisonnement à quelqu'un. Alors clairement là pour moi il ne s'agit absolument en aucun cas d'un suicide. En aucun cas d'un suicide. Pour moi ce n'est pas un assassinat, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas préméditation. De ce que j'ai vu, c'est un accident qui a dégénéré. La personne a paniqué. Et je pense que je sais qui c'est. Alors je vais laisser la justice faire son travail. Non, pas ça. Alors, on va demander dans quel état d'esprit se trouve actuellement le meurtrier de Francesca Parra Palmero. Dans quel état d'esprit se trouve actuellement le meurtrier de Francesca Parra Palmero? Blocage. Quelqu'un qui est impliqué. Qui cherche l'équilibre. Francesca Parra Palmero. Francesca Parra Palmero. Francesca Parra Palmero. Fermement. Le travail. La perte de tranquillité. La clairvoyance. Elle avait peut-être vu juste dans le jeu de quelqu'un. Parce que la notion de jeu ressort hein, ici. Ou quelqu'un avait vu clair dans son jeu à elle. Parce que ça, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible, comme j'ai vu cette jeune femme brillante, lumineuse, joyeuse, je peux très bien imaginer qu'elle papillonnait, elle était libre, elle avait un potentiel d'évolution incroyable, hein, et peut-être que le désir d'enfant était plus fort que
l'union, le couple. Et peut-être qu'elle cherchait quelqu'un pour concevoir un enfant. Et elle a été trahie. Ou il s'est senti trahi. Il y a eu des accusations sur cette personne. Pour moi, il y a eu des accusations qui ont été levées. Oui. C'est quelqu'un qui actuellement se trouve en état complet d'instabilité. Hein. Le fait que cette affaire, c'est quelqu'un qui pensait avoir gagné. Hein. Mais des personnes vont être sorties de leur maison, soit pour être auditionnées encore, soit pour être auditionnées pour la première fois, voire même emprisonnées. Hein. Je m'arrête là pour ça. Je vous laisse faire votre propre cheminement intellectuel. Maintenant, ce que je veux aller regarder, c'est cette problématique de petite boîte rose où ont été retrouvés certains effets personnels, dont les papiers, carte vitale, enfin des choses comme ça, permis de conduire. Je ne sais pas exactement ce qui a été retrouvé dans cette boîte, mais enfin des effets personnels de Francesca. Alors, non, on va pas prendre ça, on va prendre le Béline. Alors, Béline, Francesca Parra-Palmero, Francesca Parra-Palmero. Non, on m'a dit c'est une femme qui a déposé la boîte. Alors ça peut être une femme qui l'a trouvée, une jeune fille, oui, bon, alors c'est possible, hein, mais on me parle d'une femme. Cette boîte a été manipulée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la boîte rose découverte à une trentaine de kilomètres du lieu du décès de Francesca et qui contenait ses effets personnels, dont un pull, sauf erreur, ou un pull, oui, je crois. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette boîte rose? Alors, cette boîte était chez quelqu'un pendant un certain temps. Elle a été déplacée à plusieurs reprises. Et c'est quelqu'un qui a pensé être à l'abri. C'est quelqu'un qui a pensé que cette affaire ne rebondirait pas, qu'elle était classée et qu'il n'y avait plus de risque, hein, qu'il allait s'en sortir, ou elle allait s'en sortir comme ça. Hein.
Donc il n'y avait plus matière à garder ces éléments là où ils étaient pendant près de 20 ans. On nous parle de famille. Et on nous parle bien d'une femme. Ça peut être une mère de famille. Hein. Ça peut être une mère de famille qui a déposé cette boîte. Donc effectivement, cette boîte a été retrouvée, tardivement, mais retrouvée. Mais il semblerait que ça soit inexploitable en termes d'indices, d'empreintes ou de choses comme ça, en tout cas rien de probant. Ça amène une certaine frustration dans cette histoire, puisque ça aurait pu être un point important qui détermine un ou une coupable. C'est quelqu'un qui avait des sentiments amoureux pour Francesca. Et on retrouve les présents. Alors, on va poser la question clairement. Francesca, est-ce que tu avais rendez-vous avec l'artiste ce soir du 3 décembre 1998? Est-ce que tu avais rendez-vous avec l'artiste? On me parle des changements. Et alors, par opposition, est-ce que tu avais rendez-vous avec ton dernier compagnon ce soir du 3 décembre 1998? Est-ce que tu avais rendez-vous avec ton dernier compagnon? Alors, si je devais me prononcer, je partirais sur cette carte-là. On a quelqu'un de malade qui écrase une autre personne. Hein. Quelqu'un qui est à terre et quelqu'un qui est au-dessus d'elle. Par contre, ici, on est sur l'évolution. Même si la carte est inversée, on a quand même une notion de vouloir se sortir d'une situation, de vouloir régler un problème. Alors, est-ce qu'elle n'a pas été piégée? Est-ce qu'elle n'a pas été piégée dans le sens où elle s'attendait à trouver quelqu'un qui aurait été cette personne-là et elle s'est retrouvée face à cette personne-là? Et moi, je pense que c'est ça le bug. Elle a été sortie du véhicule, frappée, elle a chuté, elle a été remise dans le véhicule.
peux pas affirmer qu'elle était déjà décédée ou là maintenant à la lecture du tirage ou au ressenti, je ne peux pas. Inconsciente, certainement, peut-être dans le coma. Je n'ai pas une notion d'avoir été étranglée. Est-ce qu'on a un objet pointu, une lame ou quelque chose dans... Est-ce qu'on a utilisé un objet avec une lame sur le corps? On pourrait lui avoir roulé dessus. Qu'est-ce qui a causé ta mort, Francesca? On retrouve la même symbolique ici, hein, avec deux planètes différentes, mais la même symbolique. Hein. Quelqu'un qui écrase l'autre. Hein. Alors, mon hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais voilà. Moi, j'ai des coups, elle tombe, elle se heurte la tête, côté droit, ça je l'ai vu dès le début. Et quelqu'un roule sur son corps avec un véhicule, s'arrête, ramasse le corps, le met dans son véhicule. On a retrouvé le siège repoussé en arrière au maximum, sachant que Francesca était toute petite, toute menue. Peut-être qu'il a fallu, pour la faire entrer, reculer ce siège, la poser sur le siège conducteur, elle a la tête en arrière. Et je vois les flammes au pied. Alors j'ai cru comprendre que d'autres personnes avaient été mises en examen. Pas remise en examen, en garde à vue, à voir si ces personnes, ont utilisé toute leur garde à vue, tout le temps de garde à vue ou pas, parce que là, moi, à mon avis, il pourrait y avoir les coupables. Hein. Il pourrait y avoir les coupables. La question, c'est de savoir, est-ce que la justice pourra faire la lumière sur cette affaire? Attends, je pensais qu'il y en a une qui s'était retournée ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir une information encore pour conclure? On nous dit 19h19 l'écoute, 21h12 la créativité. Alors, 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience, tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. À 19h19. Ah purée, j'ai les frissons.
Et à 21h12, on nous parle de créativité. Et on nous dit, tu es sur le point d'accomplir ton projet, reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir, tu es sur la route du succès. Je vais redemander. J'aimerais vraiment en avoir le cœur net et avoir fait mon travail jusqu'au bout. Francesca. Qui vois-tu? Qui attends-tu dans ton véhicule cette nuit du 3 décembre 1998? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, si ce n'est que cette femme sort dans tout, est sortie dans tous les tirages, que ce soit avec la carte ou en énergie. Et là, elle sort à l'envers, donc pour moi, elle n'était pas sur les lieux, mais elle est au courant. Et elle n'a pas parlé. Elle n'a rien dit pour protéger quelqu'un. Donc cette femme n'a rien dit pour protéger quelqu'un à qui elle tenait le plus au monde, qui était toute sa vie, pour l'empêcher pour empêcher qu'il soit bloqué dans son avancée dans sa vie. Voilà, j'ai un petit peu corrigé ce qui n'était pas clair dans la précédente vidéo. Voilà, donc je dois envoyer toutes mes meilleures pensées à la famille, aux frères, à la maman. Je pense que la justice va finir par enfin faire son travail, parce que franchement, c'est un gros bordel, avec d'énormes manquements. Est-ce que tu as un message? Est-ce que tu veux dire quelque chose, Francesca? L'échec, c'est pas moi.
l'échec, c'est pas moi, j'y suis pour rien. J'étais pas dans la voiture pour l'échec. Bon, ben voilà, c'est ce que je pouvais, c'est ce que je pouvais dire, c'est ce que je pouvais dire sur cette affaire, qui m'a bien travaillé d'ailleurs, bien travaillé et bien fatiguée. J'espère que je lui ai rendu un peu hommage, que j'ai remis un peu les choses à leur place. Et je m'excuse si j'ai induit des personnes en erreur, c'était pas du tout mon intention. À tout moment, bien sûr, vous avez votre propre jugement, votre libre arbitre et votre liberté de penser absolue. Et c'est pour ça que vous êtes des belles personnes. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite, si vous étiez sur le chat, merci beaucoup d'avoir participé. Je vous souhaite un excellent week-end à venir et tout le meilleur pour vous. Merci beaucoup. Au revoir.